Hey, salut! Je vais apporter une certaine perception sur la marche en laisse. Puis pour moi, il y a une nuance entre une marche en laisse versus une marche au pied. Puis les gens qui sont dans le domaine me comprennent pas mal. La majorité des gens de nos jours, les attentes ne sont pas énormes dans le travail qu'ils doivent faire, dans la clarté qu'ils doivent mettre pour le chien, mais ils ont des attentes sur les résultats, sans nécessairement faire les efforts qu'ils doivent faire pour ce chien-là et pour eux autres mêmes. Puis ce que je veux dire par là, c'est que il y a bien des gens qui vont dire « Moi, ça ne me dérange pas que mon chien marche en avant de moi. Je lui laisse la best life. » Je déteste cette expression-là parce que, encore là, la perception est toujours comme un peu biaisée, un peu bizarre. J'ai rien contre que mon chien il aille sentir, il fasse quoi que ce soit. Mais si vous avez remarqué, la laisse n'est jamais tendue. Puis le chien, quand même, qui n'a pas toujours en engagement les yeux vers moi, il y a toujours il sait où est-ce que je m'en vais. Puis on est relax. Le but, c'est pas nécessairement juste l'engagement, c'est juste tire-moi pas en partant. Puis ça, c'est une grosse problématique dans notre société d'aujourd'hui parce qu'on n'est pas en mode training, le chien peut nous tirer. Le problème là-dedans, c'est que quand vos chiens sont réactifs, quand vos chiens ils veulent aller chercher une odeur ou peu importe, ils vous tirent, puis vous autres, vous faites comme « Ah, c'est pas grave, ils voulaient aller voir ça ». Donc, vu que c'est pas important, on travaille pas. Mais ça reste que si on travaille pas les affaires qui sont anodines, à l'extérieur, ça va être difficile quand on va en avoir besoin. Ceci étant dit, on ne tire pas le chien. Le chien ne nous tire pas en laisse. Encore là, si le chien, Logan, viens, si le chien ne nous tire pas en laisse, puis exemple, marche, ça marche-tu ça? Marche. Puis exemple, c'est en avant, c'est correct. Mais encore là, tes skills à toi, si jamais, je sais pas moi, un écureuil a passé puis ton chien a tendance à vouloir courir après les écureuils, es-tu prêt? Tes skills sont-tu propices à réagir au bon temps? Puis est-ce que ton chien, au pied, a une option à se diriger à une position qui a été entraînée au préalable? Fait que le chien qui ne nous tire pas puis donner une position au chien, ça augmente une clarté. Donc on prépare le chien pour une éventualité. Fait que si le chien sait qu'est-ce qu'il a à faire, quand c'est anodin, ça va être plus facile pour lui de savoir qu'est-ce qu'il a à faire, puis toi aussi, parce que tu as développé ces skills-là, pas en pitchant dans la gueule du loup, mais en créant des scénarios. Puis, quand je dis, mettons que la marche en laisse, puis là au pied, ça se travaille séparément, mais ça se complète, c'est que Free Dog, je suis capable d'y donner accès à ce qu'il veut, mais quand j'en ai besoin, Logan au pied, on revient. Logan Free Dog, là on est capable de switcher le chien comme qu'on veut. Mais on a les deux outils pour être capable de donner autant de liberté, mais en contrôle. Puis le problème de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on va chercher du confort avant d'aller chercher de la confiance. Moi, j'ai confiance en mes skills, j'ai confiance en mon chien qui comprend mes skills, donc il se développe ses skills. Fait que c'est plus facile de donner une liberté. Fait que le gros problème, c'est que vous donnez trop de liberté à vos chiens. Ça fait en sorte que quand il y a un problème, parce qu'on habite en société, puis on arrive, exemple, d'une société qui est comme ça, mettons, dans un parc à chiens, ça peut être illégal d'avoir un chien qui aboie, tu sais, un chien qui aboie, mais il y a des restrictions. Fait que tu n'as pas le choix d'aller chercher un contrôle sur ton chien. Alors pourquoi ne pas te préparer et préparer ton chien pour l'humanité? Pense à ça.